prenez vos Bibles, on va aller au chapitre 2 de la deuxième lettre de Paul à Thessaloniciens. On est rendu là dans notre étude. OK. Donc, Thessaloniciens, c'est des livres qui sont courts. Donc, on a vu chapitre 1 la dernière semaine et maintenant, on arrive au chapitre 2, qui est intéressant sur les événements qui se passent présentement, là, ce qu'on voit là. Boy, on est proche de voir ça, ce qu'on lit dans la parole. OK, si vous voulez bien, donc chapitre 2, on va voir le verset 1 à 12 aujourd'hui. OK, on va arrêter là parce que le thème change dans ce chapitre-là. Et donc, prenez vos Bibles, allons, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Et avant de commencer, je vais prier. Seigneur, notre Dieu, on s'approche de toi, on s'approche de ton trône de grâce et on te demande que tu parles à nos cœurs aujourd'hui. Aide-nous à comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui par ta parole. C'est important de comprendre ces choses-là parce que c'est des choses qui concernent notre monde et qui nous concernent, nous, personnellement, dans nos vies. Seigneur, ta parole, on peut toujours l'appliquer à nos vies et on t'a pris que tu rouvres nos cœurs, tu rouvres nos esprits à ta parole aujourd'hui pour qu'on soit enseignable et qu'on reçoive ce message-là et qu'on puisse l'appliquer, Seigneur. En ton nom, on te prie. Amen. Amen. Donc 2 Thessaloniciens 2, chapitre 1. Quand on a étudié le chapitre 1, la semaine dernière, si je me souviens, si ma mémoire est bonne, ma mémoire fait défaut souvent. Je ne sais pas c'est quoi qui... c'est peut-être l'âge. Hein? Mais donc, on a vu dans le chapitre 1 que l'apôtre Paul, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu réconforter cette jeune Église-là. Hein, au tout début, c'était une jeune Église comme la nôtre et qui faisait face à une persécution intense. Et vous savez, la persécution ici, en Amérique, on connaît ça, c'est encore, ça existe, mais ce n'est pas comme dans certains pays du monde où la persécution est très intense. Mais l'apôtre Paul, ce qu'il voulait faire dans le deuxième chapitre, c'est qu'il voulait... dans le premier chapitre, il voulait rassurer les chrétiens et dans le deuxième chapitre, il veut mettre en garde les chrétiens de qu'est-ce qu'ils vivent. Hein, il voulait les mettre en garde, les avertir. Et là, il parlait à cette Église-là comme un pasteur dans le premier chapitre, mais là, dans le deuxième chapitre, là, il va faire un enseignement qu'on dit plutôt prophétique, de qu'est-ce qui s'en vient, de qu'est-ce que Dieu veut annoncer. Et dans 2 Thessaloniciens, là, c'est un des chapitres dans la Bible là, qui est parmi les plus prophétiques. Dans ce temps-là, là, Paul, les Thessaloniciens étaient beaucoup plus loin de l'accomplissement de ce chapitre-là qu'on est dans notre génération aujourd'hui. On est très près de voir ces choses-là aujourd'hui, dans notre génération. Et Paul, donc, ici, là, il va nous enseigner que le Seigneur, non seulement il revient, mais il va nous donner des détails comment Jésus revient. OK? Donc, allons et lisons ensemble 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 12. Paul, il dit, vous êtes là, verset 1, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, ou soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas de ce que je vous disais, ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers,
et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, il y a beaucoup de choses que Paul ici nous mentionne. Et tout de suite en commençant, tout de suite dans les premiers versets, là, Paul, ce qu'il va faire, il va faire une mise en garde. Il va avertir les chrétiens, les croyants de la ville de Thessalonique. Il va les avertir contre quoi? Contre les faux enseignements. Okay? Contre les fausses doctrines. Et l'Église de Thessalonique là, venait à peine de naître. C'était un petit bébé dans la foi. Et déjà, l'ennemi, là, il propageait des fausses doctrines concernant la parole de Dieu, concernant la lettre que Paul avait écrite déjà à cette Église-là. Et donc, il leur disait quoi? Il disait, donc, soyez sur vos gardes. En ce qui concerne quoi? L'avènement du Seigneur. Okay? L'avènement du Seigneur Jésus et notre réunion avec lui. Donc, il dit, laissez-vous pas ébranler dans votre foi. Pourquoi il dit ça? Parce que cette Église-là était persécutée. Puis quand une Église est persécutée, quand nous, là, les croyants, on est persécutés par d'autres autour de nous, la première chose qu'on oublie, c'est quoi? C'est les promesses de Dieu. On oublie ce que Dieu nous a promis dans sa parole. Soit qu'on ne lit pas sa parole, qu'on se nourrit pas de sa parole, ou que notre mémoire fait défaut. Tu sais? On a des choses qui nous manquent, ou on manque de connaissances dans la parole de Dieu. Et ce qui arrive, c'est que ces croyants-là étaient tellement persécutés qu'ils croyaient qu'ils étaient déjà dans la tribulation. Parce que Paul les avait enseignés là-dessus. Et ils croyaient qu'ils étaient déjà frappés par les fléaux de la tribulation. Mais pourtant, Paul leur avait dit, juste dans sa première lettre, au chapitre 5, verset 9, il leur avait dit qu'ils seraient délivrés de la tribulation. Ils seraient délivrés du jour de la colère de Dieu. Puis là, eux autres avaient oublié ça. Donc, Paul, d'ailleurs, au verset 1, il répète, il reparle de l'enlèvement. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Ça, ici, il parle de quoi? Il parle de l'enlèvement de l'Église. Il répète ce qu'il a enseigné au chapitre 5. Mais là, les Thessaloniciens, eux, étaient confus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ébranlés par des faux enseignants. Hein? Ça vous dit quelque chose, ça, des faux enseignants? Il y en a, ça pullule aujourd'hui. Il y en a partout. Partout. Et ces faux enseignants-là disaient quoi? Que la grande tribulation était déjà là. Hein? Ils étaient persécutés parce que c'était ce qui était annoncé d'avance. Et ça me fait penser beaucoup à ce que certains annoncent encore aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai mis des messages, mes messages en ligne, et j'ai déjà eu des mondes qui viennent attaquer. Ils viennent de dire que, tu vas voir, quand tu vas être dans la grande tribulation, tu vas moins te réjouir, tu sais. Fait que c'est des gens qui, soit que l'ennemi les inspire, ou bien encore qu'ils manquent de connaissances dans les Écritures, s'ils sont vraiment nés de nouveau. Mais le Seigneur, il veut nous enseigner sa parole. Il veut que les choses soient claires pour nous. Parce qu'on a une bienheureuse espérance. Hein? En tant que croyants, on a la bienheureuse espérance en nous de son enlèvement. Et dans l'Église de Thessalonique, il y avait de ces faux enseignants-là. Et ce que ça nous dit, ça, c'est qu'on recule là, il y a 2000 ans, presque là, dans cette Église-là. Et aujourd'hui, on voit que notre génération, là, c'est beaucoup plus près que les promesses, que ce que Paul enseignait déjà à cette Église-là. Donc, l'histoire se répète. Et en réponse à ces faux enseignements-là, qu'est-ce que Paul va faire? Il va donner des détails précis à ce que c'est la grande tribulation. Qu'est-ce qui va arriver avant que ça arrive? Et la tribulation ne peut pas arriver, selon Paul, pendant que l'Église est encore ici sur terre. Et c'est très clair dans la parole. Au verset 2, Paul, il dit qu'il y a des gens même qui disaient avoir reçu des révélations, hein, qui disaient qu'ils vivaient déjà dans la grande tribulation parce qu'il y avait eu cette révélation-là, et même qui envoyaient des lettres écrites par Paul. Il disait que ça venait de la part de Paul pour les mêler encore plus. Et là, il était troublé.
Il dit, on est déjà dans les jours de la vengeance. On ne comprend pas parce que Paul nous a dit qu'on ne passerait pas à travers ça. Et là, il recevait des lettres au nom de Paul. Et Paul a dit, ben, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Ne croyez pas que ces lettres-là ont été écrites de ma main. Et pour bien comprendre là, qu'est-ce que la situation qui se passe au verset 2, là, on voit que il dit, « Laissez-vous pas ébranler dans votre foi. Okay? Ne vous laissez pas troubler par ces inspirations-là ou ces lettres-là. Parce que, il dit qu'ils peuvent être séduits par ça. » Et pour bien comprendre de quoi Paul avertit les chrétiens, là, il faut comprendre la différence entre l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et le jour du Seigneur. Ça, c'est bien important à comprendre. Ce n'est pas la même chose. Okay? Puis il y a beaucoup de confusion dans l'Église par rapport à ça. En un mot, là, le jour du Seigneur, juste pour se remémorer, parce que j'ai enseigné là-dessus les dernières fois, le jour du Seigneur, là, c'est le jour de la colère de Dieu, de la vengeance de Dieu sur les pécheurs, sur ceux qui ne sont pas régénérés, qui ne sont pas nés de nouveau. C'est là où Dieu va entrer en jugement directement avec l'homme. Okay? Et c'est aussi la période où Dieu va bénir. Après la grande tribulation, il va y avoir un temps de bénédiction de 1000 ans, qu'on appelle le millénium, où Dieu va bénir directement, où il va avoir rassemblé Israël, qui va avoir survécu à la grande tribulation, et ils vont rentrer dans cette ère-là de 1000 ans, où Christ va régner sur terre. Et d'ailleurs, où l'Église va faire partie. Et donc, le jour du Seigneur, là, dans son contexte, commence au début de la grande tribulation et finit à la fin du millénium. Donc, ça dure longtemps. Ce n'est pas un jour, là. Ça dure là, plus de 1000 ans. Ça dure exactement 1007 années, si on veut comprendre en termes d'années. Donc, et ça va se terminer quand? Ça va finir au jugement du grand trône blanc. Tu sais, on voit ça dans Apocalypse 20, 11 à 15. Et donc, le jour du Seigneur inclut une période de jugement de 7 ans puis une période de 1000 ans de bénédiction. Et dans notre temps présent où on vit ce qu'on appelle sous l'ère de la grâce. Okay? Donc, vous voyez des gens dans le monde qui rejettent Dieu ouvertement, qui n'ont aucune foi en rien, qui sont athées, et qu'ils sont parfaitement en santé, et ils sont bénis dans la richesse, dans l'abondance, ils mènent une vie de luxure. Pourquoi? Parce qu'on est sous l'ère de la grâce présentement. Et que la colère de Dieu n'atteint pas ces gens-là durant leur vie sur terre. Ils vont avoir à rendre compte une fois qu'ils vont comparaître devant le grand trône blanc de Dieu. Mais pour l'instant, Dieu les laisse aller. Mais le temps va venir où Jésus-Christ va, en bon français, dealer avec l'homme directement. Où il va rentrer en jugement avec lui directement. Il dit que, d'ailleurs, c'est écrit dans l'Apocalypse 2.27 et en Psaume 2.9, il dit qu'il va régner avec une verge de fer. Donc, si un homme désobéit, Dieu a une verge de fer et il va le corriger immédiatement. Et durant ce temps-là, Israël va être réuni et il va former le royaume millénaire de Christ. Et là, il va y avoir un temps de bénédiction, comme c'est écrit dans Sophonie 3, 14 à 20. Et au verset 3, Paul dit ceci. Il commence à nous donner des détails. Quand est-ce que ça va arriver, ça? Le jour du Seigneur ou le jour de la colère de Dieu. Alors, regardez bien au verset 3. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut quoi? Que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc, la question que se posaient les Thessaloniciens, sommes-nous dans la tribulation? Et Paul répond clairement non. Non, vous ne verrez pas la tribulation. Le Seigneur va venir en premier pour vous les croyants et vous ne pouvez pas être là lorsque ces choses-là vont arriver. Et au verset 3, il mentionne deux choses pour leur prouver ça. Il dit ceci, qu'avant l'arrivée du jour du Seigneur et que son jugement commence, il doit arriver une chose, l'apostasie. Donc, on sait que le Nouveau Testament, ça vient du grec. Hein? Et le mot apostasia en grec, c'est exactement le même mot qu'on a en français. En anglais, c'est un peu différent, mais en français, c'est le mot apostasie. Et ce mot-là, au sens doctrinal, là, ça veut dire un départ. Un départ de quoi? Un départ de la foi.
Donc, un départ de la vraie foi en Dieu. Et il y en a là qui ont tenté d'expliquer l'apostasie comme étant le départ physique de l'Église. Okay? Je connais d'ailleurs qui donne cette explication-là. Ils pensent que ce serait un départ physique. Ils pensent que ce serait l'enlèvement physique de l'Église. Mais cette interprétation qui quand même défend l'enlèvement avant la tribulation, il y a certaines raisons qui nous portent à rejeter cette interprétation. Pourquoi? Parce que il faut regarder dans le grec, là, dans la langue originale du Nouveau Testament, le mot apostasie, là, c'est utilisé comme un mot qui signifie rébellion. C'est une rébellion politique ou encore militaire. Et quand on étudie d'autres traductions de la Bible, il y a la Bible grecque des Septante, okay, qui est en fait une Bible qui a été traduite en grec de la part de 70 érudits qui ont traduit le Nouveau et l'Ancien Testament en grec et qui, la définition de l'apostasie dans la Bible des Septante signifie exactement le mot rébellion contre Dieu. Et on voit ça dans Josué 22, puis dans Jérémie 2,19. L'autre chose est que dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 21, verset 21, il y a l'unique autre utilisation du mot dans le Nouveau Testament de l'apostasie, c'est celui-ci. Ça veut dire que ça réfère, c'est quand Paul annonçait l'Évangile aux Juifs pour qu'ils soient sauvés. Et lorsqu'il est retourné auprès des siens, auprès des Juifs, qui a exposé comment il y avait eu des conversions, et bien, ils lui ont dit « Ah, apparemment que tu enseignes ces Juifs-là à renoncer aux enseignements de Moïse, à prescrire de ne pas se faire circoncire, et que tu rejettes le judaïsme finalement. » Donc, ce mot-là, en grec, ça veut dire rejeter les enseignements de Moïse, la loi de Moïse, ça veut dire le mot apostasie. Donc, l'apostasie, c'est vraiment un mot qui signifie le départ spirituel ou l'abandon de la doctrine, de la vérité. Et Paul, ici, déclare que le jour du Seigneur, ça ne peut pas arriver avant un abandon général de la foi. Et ça, on voit ça beaucoup plus aujourd'hui que ces croyants-là dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, si vous prenez vos Bibles, vous allez dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3. Ça dit ceci. « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Il dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il dit, ils vont abandonner la foi. Et il parle quand? Des derniers jours. Il va y avoir de plus en plus d'imposteurs, de plus en plus de faux docteurs de la parole qui vont séduire les gens et les égarer, qui vont les énerver avec des faux enseignements. Et on voit bien que notre génération est beaucoup pire que celle des Thessaloniciens aujourd'hui. Hein? C'est partout. C'est partout. Donc, on voit qu'aujourd'hui, que l'apostasie, là, c'est déjà répandu. C'est déjà là, mais ça augmente de jour en jour. C'est pas fini. Ça a imprégné toutes les sphères de la société. Et la vraie doctrine biblique, là, est plus enseignée dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Il y a plusieurs qui enseignent que Christ n'est qu'un simple homme, que Christ n'est pas Dieu. Il y en a qui enseignent que Christ n'est jamais ressuscité. Il y en a qui enseignent que Christ n'est pas né d'une vierge. Donc, il y en a aujourd'hui qui enseignent que Christ ne reviendra pas. Ils renient la parole de Dieu comme étant la parole inhérente, okay? La parole infaillible et inspirée de Dieu. Il y en a beaucoup d'églises maintenant comme ça qui disent que la Bible contient des erreurs. La deuxième chose qui doit arriver, que Paul mentionne, on voit ça où? On voit ça au verset 3. Qu'est-ce que Paul dit au verset 3? Il dit
et qu'on a vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est qui cet homme-là? Eh bien, il s'appelle l'Antéchrist. L'Antéchrist veut dire c'est l'opposé de Dieu. OK? Ça va être le dictateur final qui va venir dans ce monde, qui va venir dans le monde, et qui va d'ailleurs bientôt se révéler, se faire connaître. Je crois honnêtement que l'Antéchrist est déjà né, qu'il est déjà dans le monde, c'est juste qu'il n'a pas été révélé encore. Et d'ailleurs, Paul l'appelle aussi le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. C'est aussi, le prophète Daniel, il l'appelle aussi la petite corne, dans Daniel 7 et 8. Quand on lit le livre de l'Apocalypse, Jean, l'apôtre Jean, il l'appelle, c'est le cavalier qui monte le cheval blanc, au chapitre 6, verset 2 de l'Apocalypse. Aussi, Jean, il dit que c'est la bête qui monte de la mer, dans Apocalypse 13, 1 à 2. Donc, Paul a averti que l'Antéchrist va venir, pourquoi? Première chose, pour tromper. Il dit que l'Antéchrist, c'est un menteur, qui est comme son père Satan. Et c'est une coïncidence si on voit que cet esprit-là aujourd'hui de tromperie, il est partout. Il est partout. Le monde est préparé présentement. Le monde est conditionné à cet esprit d'erreur, cet esprit de mensonge-là aujourd'hui. Et d'ailleurs, et même le monde est préparé à prendre la marque de la bête aujourd'hui. On a été juste, la semaine dernière, on a été dans un magasin à grande surface aux États-Unis. Et à notre grande surprise, on arrive là, puis on voyait les gens avec leur téléphone intelligent, juste, ils scannaient le produit qu'ils voulaient. Il n'y avait même pas besoin de passer à la caisse. Donc, tu scannes, tu vois le produit, tu scannes le code barre, bing, puis là, ça s'envoie sur ton compte. Fait qu'ils remplissaient leur panier, puis après ça, ils s'en allaient. Il n'y avait personne pour les... il y avait quelqu'un à la porte pour faire un petit check, là, pour voir s'il était honnête dans ce qu'il avait acheté. Mais on est là. Fait que j'ai dit à ma femme, « Wow, on est-tu proche un peu de la marque de la bête? » Ou quand Jean il dit qu'on ne pourra ni acheter ni vendre. Donc, tu n'as plus besoin d'argent comptant, tu n'as même pas besoin de carte de crédit. Tu as juste besoin de ton téléphone intelligent, puis tu scannes ça. Bientôt, ça va être la marque sur la main ou sur le front. Sur la main droite ou sur le front. Donc, tu n'auras même plus besoin de ton téléphone. Tu vas passer ta main et puis tu vas débiter de ton compte. Donc, c'est là, on est là. La technologie, là, c'est incroyable comment ça va vite. Donc, l'apôtre Jean, il décrit l'homme du péché qui arrive. Il arrive quand? Au début de la grande tribulation, au chapitre 6, verset 2 de l'Apocalypse. Il dit qu'il est celui qui monte un cheval blanc. Ça, c'est important de comprendre ça. Il dit, « J'ai regardé et voici un cheval blanc. Celui qui était assis dessus avait un arc et une couronne lui fut donnée. Il sortit en vainqueur pour vaincre. » Donc, la grande tribulation, ça commence quand? Ça commence quand Jésus ouvre le premier sceau dans le chapitre 6 de l'Apocalypse et que le cheval blanc sort. Et ce cheval blanc-là, son cavalier, il a un arc à la main. Il a un arc et c'est étrange, il n'y a pas de flèche avec l'arc. L'arc est seul dans sa main. Ce qui veut dire que c'est un symbole de paix. L'Antéchrist n'arrive pas ici pour annoncer la guerre. Il arrive ici pour annoncer la paix. Et il va annoncer un traité de paix trompeur. Donc, il va probablement confirmer un traité de paix entre le peuple juif, avec le peuple juif au début. Et là, commence la grande tribulation pendant 7 ans. Et il va amener cette fausse paix-là. Et d'ailleurs, le prophète Daniel, au chapitre 9, verset 27, il dit, il va confirmer une alliance avec plusieurs pendant 1 semaine. Ici, on parle d'une semaine d'année. Chaque jour compte pour 1 année. Donc, on parle d'un traité de 7 ans. Et au milieu de la semaine, au milieu des 7 ans, il dit qu'il va mettre fin aux sacrifices et aux offrandes. Surveillez bien ce qui se passe en Israël présentement. Hier soir, je recevais plein de textos, je recevais plein de messages
de frères et sœurs aux États-Unis qui disaient « Prions pour Israël parce qu'ils étaient sous attaque de la part de l'Iran. Maintenant, l'Iran ne passe plus par ses proxys directement, ils attaquent directement. Ils ont envoyé des centaines de drones et de missiles sur Israël et miraculeusement, il n'y en a pas un qui a atterri à l'intérieur des limites d'Israël. Ils ont tous été détruits avant d'entrer dans leur territoire. Il n'y a aucune mort, il y a quelques blessés légers, mais c'est tout. Dieu a protégé avec ce qu'il appelle le Iron Dome, le dôme de fer, là, le système de défense aérien. Ils ont stoppé et avec leur F-35, ils ont été capables de détruire tous ces drones-là qui étaient lancés en leur direction. Et donc, ce qui se passe présentement, c'est que l'Antéchrist se prépare à faire son entrée sur la scène mondiale. Et Seigneur, il l'appelle dans Matthieu 24, il l'appelle l'abomination de la désolation. Okay? Il dit, c'est pourquoi il dit, prenez garde à ce que le prophète Daniel a dit, il va se tenir dans le lieu saint, et il dit que quiconque lise, qu'il comprenne, il dit, alors que ceux qui sont en Judée fuyaient dans les montagnes, et ça va arriver au milieu de la grande tribulation. Ce qui veut dire, c'est qu'il faut qu'il y ait un troisième temple de construit à Jérusalem. Et tout est prêt pour ça. Et dans le troisième temple, donc, les Juifs vont recommencer à faire des sacrifices. Et lui, l'Antéchrist, au milieu de la grande tribulation, il va faire stopper ça. Il va arrêter ça et il va se déclarer lui-même Dieu. Et là, les Juifs vont commencer à se douter, là, wow, il y a de quoi qui ne marche pas. Donc, ça va être un homme, l'Antéchrist sera probablement un homme politique qui va régler tous les problèmes mondiaux dans l'espace de 3 ans et demi. Et là, quand tout le monde va être prêt à l'adorer, quand tout son système va être en place, là, il va s'assier dans le temple, il va dire « c'est moi Dieu ». Et là, présentement, c'est ça. Des petits bébés comme ça vont se mettre à pleurer parce il va falloir qu'ils se sauvent. Parce que l'Antéchrist va pourchasser le peuple juif. Et le peuple juif va aller se réfugier à Pétra, en Jordanie. Et tout ça va arriver dans ces 7 années-là. Revenons au verset 5. Au verset 5 du chapitre 2 de Thessaloniciens 2, Paul dit « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? » Paul avait enseigné ces jeunes croyants-là en l'espace de quelques semaines que Jésus-Christ allait revenir. Mais parce que ces croyants-là étaient sous la persécution, il avait mis en oubli les enseignements de Paul sur l'enlèvement. Et ça m'amène à vous dire ceci. Quand nous, on est pogné d'un problème sur la terre, quand on est pris par nos inquiétudes et tous nos malheurs qui nous arrivent, eh bien, la première chose qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on oublie les promesses de Dieu. Hein? On met en oubli ce que Dieu nous a promis dans sa parole. Pourtant, le Seigneur, il dit dans Psaume 46, 2, il dit que le Seigneur, il dit, je suis un refuge, je suis un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Hein, dans Psaume 46, 2. Donc, le Seigneur, il nous fait une promesse. Il veut nous réconforter, même quand on est pris dans nos difficultés, dans nos problèmes. Et là, Paul, au verset 6, il revient. Il dit, Paul, il nous donne une autre raison pourquoi le jour de la colère de Dieu n'est pas encore arrivé. Puis ça, c'est très important de comprendre ça encore une fois. Verset 6, il dit, « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le ministère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Donc, voici la raison pour empêcher l'Antéchrist d'être révélé présentement. Il dit, ceci nous dit que Dieu, il y a un calendrier, okay? Et que Satan ne peut pas changer le calendrier de Dieu. D'ailleurs, Paul a écrit aussi dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 4, il dit que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Et ça va être la même chose pour l'apparition de l'Antéchrist. Il va apparaître seulement lorsque Dieu va lui permettre. Il n'apparaîtra pas avant. La question qu'on doit se poser,
c'est dans le verset « Qui est celui qui le retient? » Ça fait un débat, ça, dans le monde chrétien. Qui est celui qui retient l'Antéchrist d'apparaître? Il y a plusieurs interprétations qui nous ont été données concernant celui qui le retient. Mais moi, dans tout ce que j'ai lu, il n'y en a aucune qui a un fondement biblique. Vous savez comment on peut trouver l'explication de ça? Dans la Bible même. La Bible nous donne la réponse. Ce qu'il faut regarder au verset 6, c'est le mot « ce » qui le retient. Le « ce », ça fait référence à quoi? À une chose. Quand on dit « ce », on parle d'une chose. C'est le mot grec « ha ». Puis ça, tandis qu'au verset 7, Paul il dit « celui qui le retient ». Donc, si Paul il dit, il fait référence à quoi? À une personne. Ce qui nous indique que c'est à la fois une chose, donc une force, un pouvoir, puis c'est aussi une personne. Qui, d'après vous, retient le mal dans le monde? Qui retient le péché et Satan dans le monde présentement? C'est Dieu lui-même. Hein? C'est Dieu. Et d'ailleurs, on voit ça dans le livre de Job. Quand Job, Satan voulait frapper Job, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il est allé plaider auprès de Dieu. On voit ça au premier chapitre de Job, puis au chapitre 2. Donc, il est allé plaider sa cause devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était incapable de toucher à Job sans avoir la permission de Dieu. La même chose qui arrive dans nos vies pour chacun de nous. Satan ne peut pas nous atteindre sans la permission de Dieu. Et dans Job 1, chapitre 1, versets 9 à 11, on voit ça. Donc, Dieu a mis une barrière de protection autour de Job, et finalement, Dieu a donné l'autorisation à Satan d'affliger Job. Et d'ailleurs, Job a perdu toutes ses possessions, a perdu sa famille, a perdu sa santé. Mais il y a une chose que Dieu n'a jamais permis à Satan, c'est que sa vie a été préservée. Et donc, Dieu, on voit qu'il retient le mal. Il retient Satan, son pouvoir, et retient le péché. On voit ça aussi dans le livre de Genèse, chapitre 3, où l'Esprit de Dieu était celui qui limitait le péché qu'au jour de Noé. Hein? Il dit que son esprit ne vivrait pas indéfiniment dans l'homme, que ses jours allaient être comptés. Et c'est là que Dieu a décidé d'envoyer le déluge sur la terre pour détruire la race humaine. On voit à cause de la corruption qu'il y a eu entre les anges déchus et les femmes des hommes. Et le mot « esprit » d'ailleurs, donc l'Esprit de Dieu ici, en grec, ça veut dire quoi? Ça veut dire « pneuma ». C'est un nom « pneuma » qui est neutre. Okay? C'est pas masculin, c'est pas féminin, c'est neutre. D'ailleurs, « pneuma », on voit ça, là, ça veut dire « souffle ». Et quand on inspire, quand on expire, donc avec nos poumons, hein, donc ça vient du mot « pneuma ». Et d'ailleurs, quand on fait une pneumonie, c'est quoi? C'est une inflammation des poumons, une pneumonie. Et Jésus il a dit ça au chapitre 3, dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 8. Jésus a comparé son esprit, l'Esprit de Dieu, au souffle du vent. Hein, il a dit à Nicodème, et Nicodème, il demandait, comment est-ce qu'un homme peut naître de nouveau? Hein, comment un homme peut être sauvé? Jésus a dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais où il va. Hein, tu ne sais d'où il vient et tu ne sais où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc, dans ce sens-là, l'Esprit de Dieu, c'est une force, c'est un pouvoir. Tandis que le Saint-Esprit, lorsqu'on lit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14 à 16, on voit que l'Esprit, c'est quoi? C'est une personne. Il est appelé le Consolateur. C'est aussi la troisième personne de la Trinité de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est à la fois quoi? C'est à la fois une force et une personne. Ce qui correspond exactement à ce qui est écrit au verset 6 et 7 de 2 Thessaloniciens 2.
Ça confirme le « ce qui le retient » et « celui qui le retient ». Donc, ça soulève la question concernant la déclaration de Paul. Donc, il faut seulement que celui qui retient l'Antéchrist ait disparu. Alors là, voici la vraie question. Comment le Saint-Esprit peut disparaître du monde? Exactement, l'enlèvement. Alors que le Saint-Esprit a été présent de tout temps dans le monde, il était présent sur la terre de tout temps, il est arrivé un événement spécial il y a 2000 ans, la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. Christ de tout temps a existé, OK? Jésus-Christ, dans la Trinité de Dieu, a créé le monde. Et parce que Christ est éternel. Mais un jour, il est venu dans le monde, il est né d'une vierge, et il est mort crucifié, il est ressuscité pour nous, et il est retourné au ciel. Et qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur dans Matthieu 28, 20? Il a dit, « Je suis avec vous tous les jours. » Donc, Jésus, quand il a dit « Je suis avec vous tous les jours », il a respecté sa promesse. Pourquoi? Parce que quand il est descendu à la Pentecôte, il est venu et il est venu dans le cœur des croyants. Il est venu habiter l'Église sur terre. Donc, le ministère de l'Esprit de Dieu à la Pentecôte est venu avec un certain ministère, celui de résister au mal, de retenir le mal, jusqu'à ce que cet esprit-là retourne au ciel dans l'enlèvement de l'Église, lorsque Christ va venir chercher les siens, chercher son Église. Donc, si le Saint-Esprit disparaît, eh bien, l'Église aussi disparaît, parce que l'Esprit vit dans l'Église présentement, dans l'ère de l'Église. Et tout comme le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, soudainement et de façon inattendue, eh bien quoi? De façon inattendue aussi, l'Esprit va être enlevé de la terre. Va être soudainement et sans avertissement être enlevé de la terre lorsque Christ va venir chercher son Église. Donc, le Saint-Esprit sera aussi présent sur terre durant la tribulation. Il ne faut pas s'y méprendre. Là. Ils disent « Ah, comment les gens vont être sauvés durant la grande tribulation? » Il va y en avoir des gens, puis il va y avoir un puissant témoignage d'évangélisation de la part des 144 000 Juifs sur la terre qui vont annoncer l'Évangile. Mais le Saint-Esprit va travailler d'une façon différente. Okay? Le Saint-Esprit, il faut qu'il soit là à l'œuvre. Il faut qu'il soit là pour convaincre de péché les pécheurs, convaincre leur cœur, de les amener à la repentance. Et car sans son ministère, bien, les gens ne peuvent pas être sauvés. Ça prend l'Esprit de Dieu pour être sauvé, pour être régénéré. Mais le ministère de retenir le mal, de retenir le péché, eh bien, il va avoir disparu. Pourquoi? Parce que l'homme de péché va être présent sur la terre. Il n'y aura plus de retenue. Les hommes, et ceux d'ailleurs qui vont être sauvés vont avoir à payer le prix de leur vie pour ça. Lorsqu'on a été pour acheter des marchandises là, dans ce magasin de grande surface-là aux États-Unis, je peux vous dire que si on n'aurait pas eu un téléphone intelligent pour faire nos achats, on n'aurait pas pu rien acheter. Mais ça va être comme ça, avoir la marque. Ça va être comme ça. Si tu n'as pas la marque, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas vivre. Et tu ne peux pas vendre non plus. Donc, ceux qui ne voudront pas se soumettre, ceux qui ne voudront pas avoir la marque de la bête, qu'est-ce que la bête va faire? Elle va les tuer. Elle va les mettre à mort. Donc, l'Esprit de Dieu n'habitera plus dans le croyant durant la grande tribulation, mais il va travailler comme dans l'Ancien Testament. Il va venir sur les croyants, et comme d'ailleurs il l'a fait sur le roi David, il l'a oint de son esprit, comme tous les prophètes étaient oints de l'Esprit de Dieu, il venait sur eux. Donc, ce qu'il faut retenir, là, c'est qu'il y a 3 raisons pourquoi le jour de la colère de Dieu, le jour du Seigneur, ou la grande tribulation, elle ne pouvait pas arriver du temps des Thessaloniciens, puis elle ne peut pas arriver dans notre temps non plus. Pourquoi? Parce que l'apostasie n'est pas arrivée à son degré maximum. Elle est là beaucoup plus qu'elle était il y a 2000 ans. La deuxième chose, c'est que l'homme du péché, l'Antéchrist, n'a pas encore été révélé. Et la troisième chose est que l'Esprit de Dieu est toujours ici, l'Église n'a pas été enlevée. Donc, ces 3 conditions-là, aujourd'hui, sont encore valables pour nous. On sait que l'apostasie se répand dans le monde, mais cet homme de péché-là, il faut qu'il apparaisse.
et le Saint-Esprit, il faut qu'il disparaisse. Donc, toutes ces conditions-là, mises ensemble, font que la tribulation ne peut pas commencer. Donc, si quelqu'un vient à vous et vous dit « Ah, on est déjà parce qu'on voit tous les malheurs arriver là », je peux vous dire une chose, c'est rien qu'est-ce qu'on voit là, c'est rien. Parce que quand on dit qu'il va y avoir là, 2 milliards de personnes mises à mort là, avec l'ouverture des premiers sceaux, c'est quoi 100 000 personnes par rapport à 2 milliards? Là? C'est infime. L'autre chose qu'il faut regarder, c'est au verset 9 à 12, qui parle du caractère de l'impie. Donc, Paul il dit, l'apparition de cet impie-là va se faire par la puissance de Satan. Comment? Par toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges, mais pas n'importe quel prodige, des prodiges mensongers. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. On sait que Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ en tant que quoi? Prince de la paix, en tant que prince de justice. Et que Christ a prouvé qu'il était Dieu, comment? Par tous les miracles qu'il faisait. Et Satan, on sait que lui, c'est toujours ce qu'il veut, il trompe les hommes en imitant Dieu. Il veut toujours imiter Dieu. Et c'est ce qu'il va faire durant la grande tribulation. Donc, comme Jésus fut le Fils de Dieu, le Fils de Dieu envoyé par son Père céleste, eh bien, l'Antéchrist, lui, c'est le fils de Satan, envoyé par son père le diable. Il sera envoyé comme Jean, on l'a vu précédemment, sur un cheval blanc pour amener une fausse paix et qui va faire des miracles mensongers, des signes mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité. Vous savez quoi? On est la première génération présentement qui voit une chose extraordinaire dans l'augmentation de la connaissance dans le monde. En mon opinion, l'outil qu'il va utiliser, c'est l'intelligence artificielle. Elle est là, elle existe. L'intelligence artificielle va être utilisée pour séduire et pour tromper le monde. D'ailleurs, allez juste sur Internet présentement, là, vous voulez voir, ceux qui n'ont pas vu l'éclipse totale, là, allez voir toutes les images qu'il y a là. Les plus belles images que vous voyez de l'éclipse ont toutes été bâties avec l'intelligence artificielle. Ce sont des images parfaites, d'une beauté. Tu regardes ça, tu te dis « Wow! C'est merveilleux! » C'est même pas fait par un appareil photographique humain, c'est fait via l'intelligence artificielle. Et ça, c'est juste une petite chose. Il faut savoir que, comme je l'ai dit précédemment, quand on a fait une mise à jour prophétique au mois de janvier, sur l'intelligence artificielle, vous savez que le dernier stade de l'intelligence artificielle, sa 10e étape et sa dernière, ça va s'appeler l'intelligence artificielle divine, avec des pouvoirs divins. Et moi, je trouve que ça correspond parfaitement au système de l'Antéchrist. Il va employer ça pour séduire et tromper le monde. Et tout comme Jésus était Dieu incarné dans un corps d'homme, méprenez-vous pas, l'Antéchrist sera Satan incarné dans un corps d'homme aussi. Comme les démons sont capables de prendre possession de corps, eh bien, Satan lui-même va entrer dans un corps. J'ai vu ça dernièrement, là, ça m'a estomaqué de voir comment les démons rentrent dans le corps d'une personne. Et d'ailleurs, on voit ça dans les évangiles. On voit ça avec qui qu'on connaît, tout le monde connaît bien, avec Judas Iscariote. Luc 22, l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 3, c'est écrit « Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. » Il était compté parmi les 12 apôtres. Il était très près de Jésus, et Satan est entré en lui, et Jésus l'a même appelé le fils de la perdition, après que Satan eut pris possession de son corps. Et en plus, l'Antéchrist va avoir son porte-parole, son chum, le faux prophète. Et le faux prophète, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la promotion de l'Antéchrist. Dans Apocalypse 13, 11 à 18, on voit ça. Et il y a plusieurs candidats qui travaillent pour la job présentement. Ils appliquent, ils ont envoyé leur curriculum vitae. Ils travaillent bien fort pour ça. Il y a plusieurs candidats en vue présentement. On ne sait pas encore c'est qui, mais on voit que
tout est mis en place. Mais ça, c'est une autre histoire. Concernant les miracles, eh bien, il y a une chose qui est commune à chaque être humain sur la Terre, c'est qu'on est tous fascinés par ça. Hein? L'être humain est curieux. Hein? L'être humain veut toujours essayer de voir des choses étranges, des choses qu'on ne peut pas expliquer. L'être humain est toujours fasciné par l'inexplicable. Hein? Ce qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement ou matériellement. Mais ce qu'on ne peut pas expliquer matériellement ou scientifiquement ne veut pas nécessairement dire que ça vient de Dieu. Hein? Donc, tous ces phénomènes-là, ce sont des choses par lesquelles on peut être trompé. Et d'ailleurs, Paul a averti à ce sujet-là, il dit que Satan est capable de se déguiser lui-même en ange de lumière pour tromper. Dans 2 Corinthiens 11, 14, on voit ça. Donc, ça va être le cas avec l'Antéchrist. L'Antéchrist n'arrivera pas avec des petites cornes fourchues puis une fourche, là, puis, une queue fourchue, là, tu sais, les caricatures qu'on voit de lui. Là. Non, l'Antéchrist va être un ange de lumière. Il va séduire les nations de toute la terre pendant les 3 premières années et demie de son règne. Et là, il va amener toutes les séductions de l'iniquité. Mais qui va être séduit? Qui? Paul nous donne la réponse dans le dernier verset de notre passage aujourd'hui. Il dit, « Ce sont ceux qui n'ont pas reçu quoi? L'amour de la vérité pour être sauvés. Dieu leur envoie quoi? Une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin que quoi? Qu'ils soient jugés. » D'ailleurs, Paul mentionne la même chose dans Romains chapitre 1. Paul, il nous dit que lorsqu'un homme ne veut pas recevoir la vérité, lorsqu'un homme rejette la vérité, qu'est-ce qui arrive? Il dit que Dieu le livre à une mentalité réprouvée. Hein? Dieu le laisse aller à sa folie. Il dit, OK, où Dieu est absent, Dieu le laisse croire le mensonge. Donc, c'est la même chose que Paul déclare ici. Ceux qui ne veulent pas croire à la vérité, alors Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allez-y, croyez au mensonge. Croyez, il les laisse tromper en croyant ces mensonges-là. Donc, en terminant, le message qu'on doit retenir de ceci, c'est que restons sur nos gardes. Restons sur nos gardes comme Paul nous l'a enseigné. Car il existe aujourd'hui une foule de faux enseignements, une foule, spécialement quand on touche aux événements du temps de la fin qui touchent notre génération. Il y a une foule de mensonges qui circulent à ce sujet-là et qui amènent l'anxiété, qui amènent la peur parmi les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de connaissances. Ils manquent de solides bases dans la parole. Et l'autre chose qu'on voit aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que l'apostasie, elle est là, mais elle va grandir encore de plus en plus. Et avec l'intelligence artificielle, cette apostasie-là va être partout, partout. Et tous ceux qui ont rejeté Christ vont croire à ça très facilement. Ils vont être emportés par ça. L'autre chose, c'est que l'homme du péché n'est pas ici. Si quelqu'un vous dit, là, tout ce qu'on voit là présentement, là, on voit bien qu'on est dans la grande tribulation. OK, voudrais-tu me présenter l'Antéchrist, premièrement? Voudrais-tu dis-moi c'est qui? Non, il n'a pas été révélé. Il n'est pas là encore révélé. L'autre chose, c'est que nous sommes, c'est encore ici, l'Église. L'Esprit de Dieu, avec le pouvoir de retenir le péché, est ici présentement. Et notre mission, on est encore dans le jour de la grâce. Notre mission est d'aller et d'annoncer l'Évangile aux perdus, à ceux qui ont besoin de naître de nouveau. C'est ça notre mission. Hein? On est tous appelés à ça. On doit être des lumières partout où Dieu nous place. Dans notre milieu de travail, dans nos familles, partout. Dans notre école, partout où Dieu nous place. Donc, c'est l'espérance qu'on doit avoir dans notre cœur, qu'on attend cette bienheureuse espérance-là. Amen. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ta parole aujourd'hui encore. On te prie que tu fortifies notre foi. Merci, Seigneur, de nous expliquer en détail, Seigneur, des événements qui s'en viennent pour pas seulement pour le monde en général, là, pour notre génération en particulier, Seigneur. On voit ces signes-là, ils sont là. Avec l'augmentation de la connaissance, de la technologie, Seigneur, ça amène la séduction.
Et ça amène la tromperie. Et ça va amener beaucoup de personnes à suivre le chemin large et spacieux, la route de la perdition. Je te prie aujourd'hui, Seigneur, que tu amènes, Seigneur, des cœurs à toi, que tu te révèles, Seigneur, à ceux qui cherchent. Seigneur, tu as dit que tu vas te révéler à celui qui frappe, que tu vas ouvrir à celui qui frappe et que tu vas montrer la voie à celui qui cherche. Tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Et merci, Seigneur, d'avoir envoyé ton Fils pour nous. Parce qu'on peut trouver aujourd'hui la voie de la vérité, on peut être sauvé. Et on peut être non seulement sauvé de la colère de Dieu éternelle, mais de ta colère, Seigneur, à venir sur ce monde impie. Merci, Seigneur. Bénis cette semaine et on te prie en ton nom. Amen.